Héros des Trumpistes, Elon Musk était celui de la gauche américaine. Pour comprendre son évolution, nous sommes partis sur la terre de ses origines, l'Afrique du Sud. C'est là qu'Elon Musk a grandi, dans les années 70 et 80, au sein d'un milieu blanc privilégié. Le pays est alors en plein apartheid, ce système de ségrégation raciale. À 2 heures de route du Cap, sous une pluie battante, nous avons rendez-vous avec son père, Elon Musk. Oh, hello! Un personnage sulfureux. Hi. C'est vous les Français? Yeah. Enchanté. Vous avez beaucoup de voitures? Elon Musk a pris ses distances depuis des années avec son père. Il le décrit comme manipulateur et tyrannique. Vous étiez un père horrible, très dur? Non, je pense que si mes enfants sont si bien éduqués et ont réussi aussi bien dans la vie, c'est parce qu'ils ont eu de très bons parents. Cet entrepreneur reçoit volontiers les journalistes pour évoquer le parcours de son fils. Là, il a 9 ou 10 ans. Un bon élève? Pas mal, il n'était pas mauvais. Là, c'est mon autre fils Kimball, ma fille Tosca et Elon quand ils étaient étudiants. En plein apartheid, le fils à papa est un garçon ouvert, tolérant. Il se passionne pour l'informatique et quitte son pays à 17 ans. Aux États-Unis, en à peine 10 ans, il fait fortune avec Internet, déjà amateur de bolides rutilants. C'est la voiture la plus rapide du monde. À l'époque, il s'affiche démocrate, la gauche américaine, complètement fan de Barack Obama, fier de faire découvrir au président sa nouvelle fusée, encore en test. Si on veut révolutionner l'espace, il faut des fusées réutilisables, comme tous les autres véhicules, le vélo, les avions. Sinon, c'est trop cher. Exactement. Elon Musk est alors une icône des progressistes, une figure, avec ses voitures électriques, de la lutte contre le réchauffement climatique. Tout le contraire de son père. En 2016, lui est déjà fan de Donald Trump, qui brigue son premier mandat. Il affirme s'être fâché avec son fils au cours d'un déjeuner avec des amis. Je leur ai dit, oui, je soutiens Trump. Et tout le monde s'est mis à rire. Mais vraiment rire. C'est tellement drôle. Puis mes fils sont venus me voir et ils m'ont dit « Pourquoi tu as dit que tu soutenais Trump? Tu nous as fait honte. » Et Elon m'a dit « Trump est mauvais. Tu sais, c'est mal de le soutenir. » Alors, près de 10 ans plus tard, que se passe-t-il dans la tête de son fils quand il fait un geste qui scandalise le monde entier? Elon Musk se défend d'avoir fait un salut nazi. Mon cœur vous appartient. C'est un salut nazi pour vous? Non, pas du tout. C'est la personne la moins nazie du monde. Mais il essayait de provoquer? Non, non, pas du tout. Il voulait sortir de scène. Il est timide, ce n'est pas un bon orateur. Mais vous savez que ça a choqué beaucoup de gens? Ça n'est vraiment pas un nazi, si c'est ça que vous voulez dire. Non, c'est vraiment pas ce qu'il cherche. Pas du tout. Après notre tournage, le New York Times a rendu public des accusations d'abus sexuels qui visent Elon Musk depuis les années 90. Elles concernent 5 enfants de sa famille. Lui
ni en bloc et n'est pas poursuivi. Son fils n'a fait aucun commentaire. Mais pourquoi Elon Musk, le démocrate, a-t-il viré de bord? Comment ce soutien de Barack Obama, d'Hillary Clinton puis de Joe Biden a-t-il basculé côté Trump? Nous rencontrons une journaliste vedette qui le connaît bien. Hi everyone, this is Pivot from New York Magazine and the Vox Media Podcast Network. I'm Kara Swisher. Kara Swisher suit son ascension depuis près de 30 ans. Elle l'a régulièrement interviewé quand il était encore anti-Trump. Vous voudriez que Trump revienne? Non. J'aimais bien passer du temps avec lui. Qu'est-ce que vous aimiez? Il est drôle et il travaille sur de grands projets. C'était intéressant de rencontrer quelqu'un qui voit au-delà de la technologie. Il était curieux de sujets comme le climat, l'espace, la philosophie. Il avait beaucoup de centres d'intérêt et il était progressiste. Il disait « Laissez les gens tranquilles, laissez-les faire ce qu'ils veulent ». Selon Kara, c'est la pandémie de Covid qui marque une rupture. Au cœur de la crise, l'usine Tesla en Californie, dans un comté bastion des démocrates. Les autorités imposent le confinement et la fermeture du site pendant 1 mois et demi. Elon Musk ne le supporte pas. Il n'aime pas les réglementations. Rien ne doit l'entraver. Et je dirais que le Covid l'a radicalisé. Il était très en colère contre le gouvernement local qui a fait fermer ses usines au début de la pandémie. C'était compliqué pour lui, parce que financièrement, il était sur la corde raide avec Tesla. En pleine pandémie, le milliardaire se lâche sur les réseaux sociaux. Il publie une série de messages controversés sur le Covid. Pour rappel, le virus fera aux États-Unis plus d'1 million de victimes, selon les autorités. La panique à cause du coronavirus est débile. Vu les tendances actuelles, il n'y aura probablement presque aucun nouveau cas aux États-Unis d'ici fin avril. Il pensait que le Covid n'existait pas. Il me disait qu'il n'allait pas faire vacciner ses enfants, que très peu de gens allaient mourir. Il a presque arrêté une interview parce que nous nous disputions à ce sujet. Et il avait lu tous les articles, bien sûr. Il fait partie de ces gens qui savent mieux que vous. Moi, je lui disais, je ne suis pas médecin, toi non plus, donc je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Pour Elon Musk, un virus d'un tout autre type menace en fait l'Amérique. Le wokisme. Ce mouvement de défense des minorités qu'il assimile aux démocrates. Le virus woke a totalement pénétré l'industrie du divertissement et pousse la civilisation au suicide. Cette obsession trouve son origine selon lui dans une affaire familiale. Son fils Xavier, l'un de ses 14 enfants connus, change de genre pour devenir une femme. Elle se rebaptise Viviane, aujourd'hui mannequin pour des grands noms de la mode. À Paris, Viviane était l'une des sensations des derniers défilés. Elle a coupé les ponts avec son père. Elon Musk, lui, renie son enfant. J'ai perdu mon fils. Mon fils Xavier est mort, tué par le virus woke. Elon Musk entame un combat contre la gauche américaine qui se transforme en duel contre le président Biden. Ce jour-là, à la Maison-Blanche, est célébrée la voiture électrique. Jeep, Ford, tous les géants sont là. Tous sauf un. Elon Musk a été snobé pour ne pas froisser les puissants syndicats des travailleurs de l'automobile. Ils n'ont jamais pu s'implanter chez Tesla. Je pense qu'il a été très maltraité par l'administration Biden.
Ils avaient ce grand sommet sur les voitures électriques et n'ont même pas invité Elon Musk, qui est l'un des pères de la voiture électrique dans ce pays. Les démocrates ont abîmé, si ce n'est rompu, leur lien avec Elon Musk. Elon Musk va tout faire pour se débarrasser de Joe Biden, mais aussi des millions de fonctionnaires américains qu'il juge inefficaces et coûteux. Pour cette grand-messe des conservateurs, son ami Javier Milei, le président argentin ultralibéral, est venu avec un cadeau, son futur outil de travail. C'est la tronçonneuse pour la bureaucratie. La tronçonneuse. Donald Trump vient de le nommer à la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Une organisation imaginée par le milliardaire lui-même qui devient une sorte de super conseiller. Objectif, tailler dans la dépense publique. On peut économiser 2000 milliards. 2000 milliards! On gaspille votre argent. Le département de l'efficacité va régler ça. Sous Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord. Alors sa première cible sera USAID, l'agence chargée de l'aide au développement à l'étranger. En Afrique du Sud, à Pretoria, dans le quartier chic où Elon Musk a grandi, nous rencontrons Terence Bennett. Terence est un ancien camarade de lycée. À cause de lui, il n'a plus de boulot. 20 ans qu'il travaillait comme consultant pour USAID. J'ai du mal à reconnaître dans ce personnage public le gars que j'ai connu au lycée et après. J'ai l'impression que ce n'est pas la même personne. Terence évaluait des programmes de lutte contre le sida partout en Afrique. Ça, c'est moi sur le terrain avec mon équipe. Nous étions dans une zone rurale du Zimbabwe pour rencontrer une communauté locale. Tout est terminé maintenant. Les programmes sont tous arrêtés. Lutte contre la faim en Éthiopie, aide aux réfugiés en Colombie, Elon Musk ferme USAID brutalement. Une centaine de pays sont impactés. Au siège, les employés ont 15 minutes pour faire leur carton. 10 000 sont licenciés. Pendant tout le week-end, nous avons passé USAID à la broyeuse. J'aurais pu aller à des super fêtes. J'ai fait ça à la place. Il était joyeux. J'ai trouvé ça troublant. Pourquoi ? On sent le plaisir de voir les autres souffrir. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est cruel. Ils traitent le gouvernement comme une start-up où tu peux avancer vite et casser des trucs. Mais il y a des conséquences massives. Des gens meurent. Comment pouvez-vous être aussi affirmatif ? Facile. Je connais les programmes et je sais que les vies des gens en dépendent. Par exemple, quand un enfant souffre de malnutrition sévère, si vous n'intervenez pas, en quelques jours c'est terminé. Et c'est clair que c'est arrivé. Elon Musk et la Maison-Blanche contestent catégoriquement avoir provoqué de tels drames. USAID n'est qu'un début. Aux États-Unis, le département de l'efficacité coupe dans toutes les administrations 250 000 fonctionnaires en moins. Nous allons rencontrer un haut responsable qui l'a vu opérer de l'intérieur. Leland Dudek, l'ancien patron de la Social Security. Cette énorme caisse verse les retraites et les pensions d'invalidité à 75 millions